Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de leur créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes. Le trio de l'éthique numérique. Bonjour et bienvenue dans le trio de l'éthique numérique, le podcast où l'on vous aide à devenir un citoyen ou une citoyenne éthique. Vos animateurs dans cet épisode sont Stella, Zoé et moi, Olivier. Aujourd'hui, nous parlons de l'éthique numérique de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il est très important d'utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable. Beaucoup de gens s'inquiètent du fait que l'AI dirige notre vie et notre avenir. On va répondre à certaines questions comme « Est-il correct d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire des travaux à l'école? Est-ce que l'AI remplace les futures entreprises? » On se demande aussi si les futures générations dépendent un peu trop de l'intelligence artificielle. Ces questions sont des sujets auxquels même les experts ne sont pas capables d'y répondre. Mais sur cette émission, nous allons essayer de les décortiquer avec vous. Ainsi, on a aussi l'opportunité d'y répondre avec une invitée spéciale. Avec nous, on vous présente Mme Geneviève Nieux, la directrice du laboratoire de technologie de l'École de la fonction publique du Canada. Mme Jen, as-tu quelques mots à dire avant de commencer? Salut tout le monde! Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Ça me fait plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Dans les dernières années, l'intelligence artificielle a pris beaucoup d'ampleur. Avec la technologie qui avance très rapidement, puis avec les applications sur nos téléphones, iPad, qui rendent cette technologie qui est accessible à tout le monde, ça amène quand même beaucoup de défis. Quand on pense au domaine de l'éducation, on doit réfléchir à comment cette technologie peut nous aider, mais aussi aux limites, incluant l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Par exemple, on doit se demander, est-ce que c'est correct d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire des travaux d'école? Bonne question. Commençons avec ça. Une application pour détecter l'AI a examiné plus que 200 millions de travaux soumis par les élèves au Canada. Les statistiques et les données de cette application montrent que plus que la moitié des étudiants utilisent l'intelligence artificielle pour écrire et rédiger leur travail. En mars 2024, une application a relevé que plus que 22 millions de travaux écrits sont faits à 20 de l'intelligence artificielle, tandis que 6 millions ont été créés à 80 par l'intelligence artificielle. Vraiment, savais-tu que 59% des étudiants scolaires utilisent l'intelligence artificielle pour compléter des travaux scolaires, ce qui est 7% de plus que l'année dernière? La plupart d'entre eux disent que ces outils ont beaucoup amélioré leur travail et ont aidé à passer beaucoup d'examens. C'est clair que les élèves dépendent de l'intelligence artificielle pour faire leurs devoirs et leurs évaluations. Beaucoup d'adultes s'inquiètent pour leur génération future. Devraient-ils s'inquiéter? Oui, ils sont des inquiétudes réelles que les élèves utilisent l'AI d'une mauvaise façon, mais le risque que cela arrive est plus petit si nous leur apprenons comment bien l'utiliser comme un outil de travail. En effet, plusieurs professeurs admettent qu'ils pensent que leurs élèves utilisent de l'intelligence artificielle, mais ils peuvent détecter si un travail a été généré par l'AI parce qu'ils connaissent généralement le style et les capacités d'écriture de leurs élèves. 79% des enseignants en Ontario utilisent maintenant des sites comme GPT-0, Winston AI, CopyLeaks et Quillbot AI Detector pour s'assurer que leurs élèves ne trichent pas avec l'aide de AI. Madame Geneviève, quelle est ton opinion sur les élèves qui trichent avec l'AI? Comment pensez-vous que cela affecte certains aspects de leur vie? Mais c'est certain que tricher, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou n'importe quelle autre façon, c'est pas correct. D'un autre côté, l'intelligence artificielle peut nous offrir une excellente assistance aux élèves et peut les aider à comprendre certains sujets. Mais ça ne devrait pas être utilisé pour remplacer l'effort qui est mis dans les travaux, comme utilisé pour écrire un texte ou résoudre des problèmes à ta place. Si les élèves ne mettent pas l'effort pour faire leurs travaux et pour bien comprendre la matière, ça va les affecter, ça va affecter leur apprentissage puis les nuire à long terme.
Oui, je suis d'accord. Aussi, l'éthique joue un rôle central dans cette discussion. Les élèves doivent être conscients et prendre la responsabilité de leurs actions. L'Université de Stanford a mené une recherche anonyme sur 40 écoles américaines et il en figurait qu'environ 60 à 70 des élèves ont triché avec ChatGPT pendant leurs cours durant ce dernier mois. Ce qui nous amène à notre prochain sujet. Est-ce que les futures générations dépendent un peu trop de l'intelligence artificielle? Bonne question. Les experts d'un centre de recherche prédisent que l'intelligence artificielle augmentera l'efficacité des humains, mais va nuire à leur autonomie et leur capacité sociale. Ben oui, l'intelligence artificielle est entrée dans notre vie d'une manière dont nous ne sommes même pas conscients. Elle est devenue si présente dans nos vies que beaucoup d'entre nous ignorent son impact et à quel point on en dépend. Certainement. Tous les jours, nous utilisons différentes technologies comme le email, les applications sur nos téléphones, la sécurité comme Face ID, les moteurs de recherche et les assistants en ligne. Ils sont devenus si automatiques dans nos vies de tous les jours. Madame Geneviève, crois-tu que nos générations dépendent de l'intelligence artificielle? Et toi, dans ton domaine de travail, comment souvent utilises-tu cette technologie? Je crois que nous devenons de plus en plus dépendants. Mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le changement, que ce soit technologique ou autre, ça fait partie de notre évolution. Par exemple, on a passé du papier aux ordi, à l'Internet, et maintenant nous sommes connectés à travers le monde à cause des technologies dont on dépend maintenant. Dans mon travail, l'intelligence artificielle est maintenant utilisée tous les jours. Ça nous permet de sauver beaucoup de temps. Puis dans le contexte du travail, la productivité, c'est très important et on doit utiliser les outils à notre disposition si ça nous aide. Merci beaucoup pour ton opinion. Il y a certainement beaucoup d'avantages positifs à l'AI. Elle peut augmenter l'efficacité, elle peut fonctionner sans fatigue et réduire les erreurs humaines. Absolument. L'utilisation de l'AI améliore l'efficacité des tâches répétitives, aide à simplifier les processus complexes et donne des informations très utiles. Un bon exemple est comment les systèmes de chirurgie robotisés sont un exemple d'intelligence artificielle en train de réduire l'erreur humaine. Ces systèmes peuvent réaliser des procédures complexes avec précision et réduire les risques d'erreur. Oui, les chirurgiens robotisés. Ça nous emmène à notre prochain sujet. Est-ce que l'AI remplace les futures professions? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Même, on a eu une conversation, moi et mes employés, à ce sujet-là la semaine dernière, dans le domaine du design. Ce qu'on a conclu, c'est que les gens qui sont peut-être un peu moins spécialisés, eux, utilisent l'intelligence artificielle un peu comme une béquille. Mais ceux qui sont plus des experts peuvent se baser sur leur expérience pour accomplir du bien meilleur travail qui répond à des besoins plus spécifiques puis qui permet d'obtenir des meilleurs résultats. Je crois que l'AI ne cherche pas à remplacer les professions, mais à seulement les transformer. Je pense que l'intelligence artificielle joue un rôle en aidant ces professionnels à être plus efficaces dans leur travail. C'est sûr que ça le rend beaucoup plus facile pour les gens de s'améliorer, car ça peut aider à créer des sites web, créer des logos et aider les services pour les clients. Toutes ces choses-là empêchent les humains de perdre du temps qu'on n'a pas besoin de perdre. Mais c'est sûr que ça ne peut pas remplacer la créativité, la confiance, les émotions et les relations humaines. Mais passons à des emplois qui sont plus ou moins déjà remplacés par l'AI. Eh bien, il y en a beaucoup qui sont prévus d'être remplacés en 2025. Comme des centres de services à l'assistance et l'assistance à la clientèle, la finance et plusieurs industries manufacturières. Je crois que certains travails ne vont peut-être pas être remplacés, mais changer de certaines manières. Pour les médecins, par exemple, l'AI peut analyser rapidement un grand nombre de données et aider à certains types de diagnostics. Cela permet aux docteurs de réagir plus vite en aidant les patients. Mais l'intelligence artificielle ne peut pas vraiment remplacer les relations émotionnelles que les patients peuvent avoir avec leur docteur. Avec la nouvelle technologie, il y a des emplois qui pourraient être faciles à remplacer avec certains changements. Ça peut être épeurant pour quelqu'un qui a ses emplois d'avoir peur de perdre le travail dans quelques années. Savais-tu qu'environ 40% des emplois ont des chances de se faire remplacer par l'intelligence artificielle? Non, je ne savais pas. Moi non plus. Comme les avocats, l'AI peut apprendre le droit, mais elle ne peut pas remplacer un bon avocat. Les avocats ont besoin de plus que des connaissances du livre. Ils ont besoin de penser à tous les scénarios possibles, comme on dirait en anglais « think outside the box ». On approche la fin. Prochaine question. Peut-on faire confiance à un robot et à l'intelligence artificielle? On sait que les AI et les robots sont des systèmes qui sont programmés pour reproduire l'intelligence humaine. Habituellement, l'AI offre plus de bénéfices que d'inconvénients.
Selon les enquêtes envers l'intelligence artificielle, 70% des transcriptions et contenus donnés par l'AI sont fausses. Ainsi, 58% des personnes s'inquiètent de leur propriété personnelle sur leurs appareils. Mais seulement 31% des Français sont capables d'avoir confiance en cette nouvelle technologie. Justement, certaines applications comme le fameux site web ChatGPT font très souvent des erreurs. On doit même souvent mentionner à ChatGPT qu'il a fait une erreur et il va nous donner une nouvelle version de réponse. Dernière question. L'AI peut-elle nous influencer dans notre vie personnelle et les décisions qui viennent avec? Dans un sens, oui. Des résultats convaincants générés par l'AI peuvent influencer nos émotions et nous pousser à prendre des décisions impulsives. Non seulement cela peut potentiellement nous inciter à croire à la désinformation, mais cela peut aussi détruire la confiance dans la vérité sur les médias sociaux. Un peu comme le deepfake. Exactement. Mais Zoé, pourrais-tu nous dire la définition d'un deepfake? Les deepfakes sont des fausses vidéos créées à l'aide de logiciels numériques, de l'apprentissage automatique et de la manipulation faciale. Il s'agit de vidéos artificielles créées par ordinateur dans lesquelles des images sont combinées pour créer de nouvelles séquences illustrant des événements, des déclarations ou même des actions qui n'ont jamais eu lieu. Ces résultats peuvent être très convaincants. Surtout pour les générations plus âgées, qui ne sont pas aussi familières avec les médias sociaux et l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle offre plein d'opportunités, mais il faut faire attention comment on l'utilise. À l'école, elle peut être un outil utile pour mieux comprendre les matières, mais elle ne doit pas être utilisée comme une matière de tricher. Bien sûr, et dans le monde du travail, l'AI peut assister les médecins ou les enseignants, mais elle ne pourra jamais remplacer l'humain et ses émotions. Pour les générations futures, il est essentiel de ne pas devenir trop dépendant de l'intelligence artificielle, mais plutôt de l'utiliser de manière éthique. Ben oui, plutôt que d'avoir peur de l'AI, il faut mieux y penser comme un ami ou un aide, mais seulement si tu l'utilises de manière responsable. Merci beaucoup Geneviève pour nous avoir assisté dans notre épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas d'aller regarder la prochaine épisode de notre balado. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à votre conversation sur ce balado. C'était super intéressant et je suis contente de voir que vous prenez ce sujet à cœur. Je garde un œil sur votre prochain épisode. Pour finir, Madame Geneviève, nous avons une blague pour toi. Pourquoi l'AI ne révèle-t-elle jamais des secrets? Pourquoi? Parce qu'elle a peur de fuite de données. À bientôt et prenez soin de vous. Nous tenons à remercier le personnel, les enfants et la direction des écoles participantes pour leur engagement tout au long du projet. Nous remercions également le CIRA dans le cadre du programme NetGood. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles participantes. À très bientôt!